Quelles associations d'aliments éviter à tout prix lorsque l'on souffre de stress chronique, de fatigue chronique ou de burn-out? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mariette Biernacki, je suis coach naturopathe et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress, des troubles anxieux, de la fatigue chronique et du burn-out. Sur cette chaîne, je vais partager avec vous des conseils pour retrouver plus de vitalité et de sérénité au quotidien et tout cela de manière naturelle. Donc, si vous vous reconnaissez dans le cas de la fatigue chronique, du stress chronique ou du burn-out, alors je vous invite à télécharger mon e-book dont je vous mets le lien juste dans la barre d'infos. Il est totalement gratuit et vous y retrouverez 5 conseils qui font vraiment la différence et qui pourtant sont bien souvent négligés dans les cas de fatigue chronique, de stress chronique et de burn-out pour pouvoir s'en sortir naturellement. Sur ce, passons tout de suite au sujet du jour, à savoir les mauvaises combinaisons alimentaires. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une mauvaise combinaison alimentaire? Donc, il faut savoir qu'il y a certains aliments qui, pris seuls, sont totalement bons pour votre santé, mais qui, lorsqu'ils sont consommés à certains moments de la journée lors des repas et notamment consommés ensemble, peuvent causer de la maldigestion et donc demander beaucoup plus d'efforts au moment de la digestion et par conséquent entraîner de la fatigue ou alors aggraver celle-ci si elle est déjà présente. Si vous souffrez déjà de fatigue chronique, que vous avez vécu un burn-out ou que vous avez régulièrement des troubles digestifs, alors les conseils que je vais vous donner ici devraient vraiment vous aider à avoir une amélioration dans votre vitalité au quotidien. Donc je vais vous parler ici de 3 grands types de mauvaises combinaisons alimentaires que l'on peut fréquemment retrouver dans nos repas au quotidien et en particulier dans les pays occidentaux. On commence tout de suite avec la première mauvaise combinaison alimentaire, à savoir la consommation de fruits frais ou de jus de fruits pendant les repas. Pour être clair tout de suite dès le départ, je précise également que ce que j'entends par fruits frais concerne aussi les tomates qui sont des fruits. Et les melons, tous les fruits que l'on pourrait consommer pendant les repas, donc les melons en entrée, les salades de tomates, les plats qui contiennent de la tomate, les pastèques en dessert, les pommes en dessert, peu importe tous les types de fruits, à l'exception près, je le précise quand même, de la banane, qui est un fruit féculent et donc qui ne se digère pas totalement de la même manière que les autres fruits, donc pour celui-ci, il y a une exception. Sinon, tous les fruits n'échappent pas à la règle. De la même manière, le jus de citron et également tous les jus que vous pouvez consommer frais lors des repas. Donc je vais vous expliquer pourquoi justement, puisque faire quelque chose lorsqu'on ne comprend pas pourquoi on le fait amène bien souvent à ne pas le faire sur la durée. Donc pourquoi il est important de faire attention à ne pas consommer de fruits frais ou de jus de fruits frais pendant les repas? Eh bien tout simplement parce que les fruits ne se digèrent pas au même endroit que le reste de votre repas. En fait, lorsque vous mangez un repas complet qui contient des protéines, des féculents, des légumes, etc., eh bien la majorité de votre première digestion va se faire dans l'estomac. Seulement, eux, les fruits, ils ne se digèrent pas dans l'estomac, mais ils se digèrent au niveau de l'intestin grêle, donc c'est-à-dire juste après l'estomac. Donc les fruits attendent quelque part leur tour dans l'estomac pour pouvoir le digérer plus bas, mais il faut pour cela que tout le reste du repas soit digéré, donc il stagne dans l'estomac avec le reste des aliments en cours de digestion. Et puisque l'estomac est un milieu qui est chaud et acide, alors les fruits vont avoir tendance à fermenter et à produire des ballonnements et des gaz. Vous pouvez également ressentir comme une pesanteur gastrique ou bien encore ressentir de la fatigue particulièrement accentuée après le repas. Si c'est quelque chose que vous faites de manière répétée, alors cela peut vraiment avoir des conséquences importantes sur la santé sur le long terme. Pour vous donner quelques exemples, consommer des fruits de manière régulière lors des repas peut accentuer les phénomènes d'allergie, de fatigue chronique ou de fatigue inexpliquée de manière générale. Également la présence de certains troubles de peau par exemple, mais ceci n'est vraiment pas une liste exhaustive. Donc je tiens également à préciser que ceci est également valable pour les fruits secs qui bien souvent sont d'ailleurs vendus dans des mélanges avec des oléagineux notamment, et cela n'est vraiment pas une combinaison alimentaire digeste. Donc une fois qu'on a dit que les fruits n'étaient pas idéaux à consommer pendant les repas, alors quand est-ce qu'on consomme les fruits?
Alors les fruits, ils mettent beaucoup moins de temps que le reste des aliments à être digérés. En général, ils mettent maximum 2 heures à sortir de l'estomac, même on dit en général 90 minutes. Donc pour pouvoir être certain que vos fruits ne vont pas entraver la digestion du reste de votre repas, je vous conseille de les prendre seuls, c'est-à-dire uniquement les fruits. Et le moment idéal de la journée pour pouvoir les consommer, c'est au goûter, vers 17h30, 18h. Ou tout du moins, l'important est d'avoir attendu suffisamment que votre repas du midi soit digéré afin de ne pas relancer une digestion sur une digestion non terminée. Donc attendez pour cela un minimum de 4 heures après votre repas du midi, ce sera vraiment l'idéal. Donc peut-être qu'au début pour vous ce sera des choses qui vont vous perturber un petit peu si c'est quelque chose que vous avez toujours eu l'habitude de faire, de prendre un fruit en dessert, de mettre des fruits sur votre porridge par exemple. Mais je vous assure que cela fera vraiment une différence sur votre vitalité physique si c'est quelque chose que vous faites régulièrement. La deuxième combinaison alimentaire à éviter est la consommation d'acidité avec des féculents. Alors, ce que j'entends par acidité, c'est quoi? C'est les fruits, notamment le jus de citron, les tomates, tous les fruits à queue, les pommes, les poires, les agrumes, bref, tous les fruits sauf la banane encore une fois. Mais également en termes d'acidité, le vinaigre, l'alcool, les yaourts, voilà, tout ce qui a un goût acide en bouche. Je vais vous expliquer pourquoi il est important d'éviter ce genre d'association alimentaire. Donc, il faut savoir que la salive a besoin d'un pH neutre pour pouvoir effectuer correctement son rôle de prédigestion des aliments, puisque la salive, en fait, elle contient de l'amylase salivaire qui va prédigérer les féculents, et ça ne se fait que lorsque le pH est neutre. Donc si vous mettez une acidité dans votre bouche au moment de votre repas, alors vous acidifiez le milieu buccal, la salive va beaucoup moins pouvoir faire son action, ça va l'inhiber, et donc les aliments, et en particulier les féculents, ne vont pas être prédigérés aussi bien dans votre bouche, et donc ce sera le reste des organes digestifs qui vont devoir faire ce travail à sa place. Donc l'estomac, l'intestin grêle, notamment, vont devoir fournir plus d'efforts, vous risquez de ressentir de la fatigue après le repas, et si vous avez déjà une tendance à être fatigué, c'est ce que vous voulez absolument éviter. Au début de la digestion, le pH dans l'estomac, il n'est pas très acide, puisque le but est de pouvoir continuer l'action qui a été commencée par l'amylase salivaire pour la prédigestion des féculents. Au niveau de l'estomac, et ce n'est qu'une heure après le repas que l'estomac va vraiment s'acidifier par la production d'acide chlorhydrique pour pouvoir digérer notamment les protéines. Donc il est important de comprendre que si vous ajoutez un aliment acide pendant le repas, alors le pH de l'estomac va devenir acide plus tôt que prévu, et là encore les féculents vont être moins bien digérés. Comme je le disais tout à l'heure pour les fruits, cette association de chaleur et d'acidité précoce va créer un terrain propice à la formation de gaz, de fermentation et notamment à la production d'alcool. C'est les conditions favorables pour pouvoir produire de l'alcool, et cet alcool va circuler dans le sang et venir intoxiquer le foie si c'est quelque chose qui est fait de manière répétée. On peut vraiment voir des personnes qui ont un taux d'alcool dans le sang non négligeable sans avoir consommé la moindre goutte d'alcool, donc à la longue ça peut vraiment être délétère pour le foie. Notamment si vous avez tendance aussi à souffrir de reflux gastro-œsophagien, je vous conseille vivement de faire attention à cette association acidité avec les féculents, car cela devrait également faire la différence pour vous. Suite à cette explication, vous comprenez une deuxième raison pour laquelle les fruits ne sont pas à consommer pendant le repas, puisque les fruits se digèrent au niveau de l'intestin grêle comme je le disais tout à l'heure, mais sont en plus des aliments acides, donc double raison de ne pas les consommer pendant le repas. Donc, tout à l'heure, je parlais notamment des fruits qui sont crus, mais il faut savoir que les fruits qui sont cuits, en général, posent beaucoup moins de problèmes. Passons maintenant à la troisième combinaison alimentaire à vraiment éviter pendant vos repas. Il s'agit de la consommation de miel pendant les repas. Alors, le miel, c'est un aliment qui est à part. En fait, c'est un aliment qui contient des inhibiteurs d'enzymes, puisque c'est ce qui lui confère sa propriété non altérable. Le miel, il ne pourrit pas, et c'est justement par la présence de ces inhibiteurs d'enzymes. Et donc, ça inhibe également nos enzymes digestives. Donc le miel, c'est un aliment qui se consomme seul.
Si vous voulez manger du miel au petit déjeuner par exemple, alors vous prenez une ou deux petites cuillères de miel et c'est tout. C'est votre seul repas. Mais vous pouvez par exemple le prendre avec de la tisane, ça ne posera pas de souci puisque la tisane ne va pas déclencher une digestion. Mais ne le consommez pas avec des fruits, des porridge, enfin peu importe quoi en fait, vraiment, c'est à prendre seul. Donc maintenant que nous avons parlé des 3 grands types de combinaisons alimentaires à éviter au maximum, alors je vais vous donner quelques conseils sur comment, sachant ça, pouvoir mieux adapter vos repas. Alors la première chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est de consommer vos fruits idéalement 4 heures après le repas du midi, 2 heures avant le repas du soir, de manière, si vous avez fait en goûter bien évidemment, comme ça les fruits vous les prenez seuls, ils seront digérés sans entrave, et là vous pouvez consommer vos fruits frais sans aucun problème. C'est également valable pour les jus de fruits. Donc surtout pas de fruits en dessert, pas sur les porridge notamment. Donc si vous voulez absolument prendre un fruit lors de votre repas, alors privilégiez une banane ou bien des fruits qui sont cuits, qui chez la plupart des personnes ne posent pas de problème. Donc si vous prenez par exemple une tarte aux fruits avec des fruits qui ont été cuits ou une compote qui a été bien cuite, normalement cela ne pose pas trop de problèmes chez la plupart des personnes, c'est à voir selon votre tolérance. Si vous constatez des ballonnements, alors peut-être mieux vaut laisser ça de côté pour l'instant pour vous, mais d'une manière générale, ça pose en tout cas beaucoup moins de soucis. Petit cas à part quand même pour la tomate qui, de par sa grande quantité d'acidité, pose problème chez la plupart des personnes, de par l'association souvent acidité-féculent. Donc notamment, il n'est absolument pas digeste, je suis désolée de vous le dire, de consommer des pâtes bolognaises ou des pizzas avec de la sauce tomate dessus par exemple. L'association tomate-féculent qui pourtant est bien courante n'est absolument pas une association d'aliments digestes sur le long terme. Donc vous l'aurez compris, le petit déjeuner à la française avec le pain, la confiture, le miel, le jus d'orange et le fruit n'est absolument pas une bonne idée pour démarrer la journée en digérant bien. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, je vous conseille de vous tourner vers par exemple un pain beurre avec une banane, ou bien si vous avez l'habitude de mettre des fruits sur vos porridge, et bien remplacer par des rondelles de banane par exemple. Trouvez quelque chose qui vous convienne sur le long terme, mais vraiment évitez à tout prix ces combinaisons alimentaires de manière régulière, vous y verrez du mieux sur votre santé. Donc j'espère que tous ces conseils pour vous aider à comprendre pourquoi parfois vous pouvez ressentir de la fatigue ou avoir du mal à vous sortir d'un épisode d'épuisement sans comprendre pourquoi. Et ceci fait partie des clés qui vont vous y aider. Donc vous pouvez retrouver les conseils de cette vidéo par écrit dans un récapitulatif dans un article sur mon blog que je vous mets dans la barre d'informations. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me partager votre retour d'expérience en commentaire si vous testez ces conseils, à également partager cette vidéo aux personnes que vous pensez que cela pourrait aider. En attendant, je vous dis osez croire en vous et surtout à très vite!